Il ne le fait plus. C'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas à la personne. Amen, amen. Amen. Quelque chose ne marche pas. Dieu est juste. Écoutez ce qu'apôtre Paul a dit. Il dit ceci. Car cette influence ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Dieu nous a appelés à progresser et non à reculer ni de s'arrêter. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Galates 6, 7. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que nous m'aura sémé, il le moissonnera. Si vous sémez le maïs, les graines de maïs, vous allez récolter les graines de maïs. Vous allez récolter le maïs. Amen, amen. Amen. C'est que nous m'aura sémé, il le moissonnera. Pourquoi? C'est la loi de la nature. Si vous vivez une vie meilleure, plein de témoignages, Dieu aussi vous témoignera auprès des hommes et devant Dieu. Depuis que Jésus est arrivé au ciel, il n'est pas endormi. Il n'est pas assis même. Mais il est toujours debout. Amen, amen. Pourquoi il est debout? Il est en train d'intercéder pour moi, pour toi et pour toi mon frère. Tout ce que tu fais du mal, tout le mal que tu commets là, sache-le bien. Si Jésus n'était pas au ciel, tu allais déjà être mort. Mais la grâce de Dieu, que Dieu nous a fait, il nous a envoyé Jésus. Il dit quiconque croira en lui ne passera pas dans le jugement. Lui, il est sous la grâce. C'est ça notre religion. Chez les musulmans, dans leur Coran, ils utilisent toujours le code Hammurabi. Il dit œil pour œil, dent pour dent. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un tue, on va aussi le tuer. C'est la loi de Moïse que ces hommes-là ont gardé jusqu'ici. Mais quand Jésus est venu, il a séparé la loi avec la grâce. La grâce de Dieu est quoi? La grâce de Dieu c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est si quelqu'un fait quelque chose de mal, commet un péché, commet une iniquité, s'il reçoit Jésus dans sa vie, tous ses péchés est pardonné. Mais chez les musulmans, on te dira que quand tu as commis ça, tu mérites la mort. Quand tu fais ça, c'est la mort. Chez les Kimbangu, c'est la même chose. Mais chez nous les chrétiens, quand tu commets quelque chose de mal, Jésus t'appelle et il te dit répands-toi. Si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Mais si tu te répands, tu ne vas pas mourir. Tu passes maintenant de la mort à la vie. Amen, amen. C'est ça la valeur du christianisme. Il dit ceci. Pierre leur a dit repentez-vous. Et que du frère Branham, quand Pierre avait parlé, repentez-vous, il leur avait frayé déjà une voie. Amen, amen. La repentance, c'est une voie de sortie. Tu peux être bloqué dans les péchés, bloqué dans les iniquités. Mais si un homme de Dieu vient et il te dit repends-toi, c'est alors que tes péchés seront pardonnés. Si tu te repentes, c'est alors que tes péchés seront pardonnés. Mais si tu ne te repentes pas, tu vas mourir. C'est la loi. C'est la loi et le prophète.
Amen, amen. Amen. Il dit, c'est comme ça. Regardez ce que Frère Branham dit. Dans cette brochure, les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 36. Je me suis posé des questions pendant des années. Quand je voyais cela, que je lisais cette écriture-là, je dis Seigneur, je vois des hommes et des femmes venir ici. Je les ai vus venir à l'hôtel, s'agenouiller, prier et se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une semaine plus tard, amen, 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 ils sont là dehors dans le monde une fois de plus. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, je lis cette écriture. Quand je le lis, Actes chapitre 2, le verset 38, je vis tant des hommes et des femmes en train de pleurer, en train de crier, en train d'être même baptisé. Mais après un moment donné, ces mêmes personnes-là, ils sont dans le monde. Ils rentrent dans le monde. Pourquoi toutes ces choses? Les hommes sont baptisés. Les femmes sont baptisées. Après un moment donné, ils vont sortir pour aller répandre la vie du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient là dehors. Dans le monde une fois de plus. Je me suis demandé, oh Dieu, assurément que cette parole est fausse. Est-ce que cette parole n'est pas fausse? Je n'arrive simplement pas à comprendre cela. Mais toi, Seigneur, si je continue avec toi, tu as dit que ta parole demeurerait en moi. Amen. J'ai donc continué avec lui. Jusqu'à ce que maintenant je vois les choses claires. Amen, amen. Jusqu'à ce que je vois les choses claires. Et maintenant, Frère Branham dit ceci. Regardez ce qui se passe. Il dit ceci. Voyez-vous, car nul ne peut venir à moi si mon Père est là-dessus. Tout ce que le Père a attiré, ils ne retourneront jamais dans le monde. Si quelqu'un retourne dans le monde après le baptême d'eau, il n'était pas prédestiné. Il n'est pas un enfant de Dieu. Pourquoi il n'est pas un enfant de Dieu? Parce qu'il vient de gagner sa place. Un enfant de Dieu, sa place n'est pas dans le monde. Sa place est ici. Sa place est dans la Bible. Pourquoi sa place est dans la Bible? Parce que un prédestiné n'est pas celui qui est choisi aujourd'hui. Mais avant que le monde soit, cet homme-là, son nom était déjà écrit. Personne ne peut le supprimer. Même pas un prophète. Même pas moi le pasteur. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Mais si tu rentres dans le monde, avant, tu n'étais pas choisi. Apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ils ont parti parce qu'ils n'étaient pas le nôtre. Tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun dé. Mais si lui, ça arrive qu'il soit perdu, c'est que au commencement, son nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu donne une loi dans le monde, il choisit des noms. Quand Dieu donne une loi dans le monde, lui-même Dieu, il met aussi quelque chose qui s'appelle la grâce. Dieu
Il met la loi. Lui-même est Dieu. Il tourne maintenant. Il change de forme. Il dit que moi, j'ai donné la loi, mais j'ai réservé quelque chose comme étant la grâce. C'est que tout celui qui va reconnaître que malgré la loi, je peux faire quelque chose. C'est celui-là qui va bénéficier de la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh non, depuis que tu es tombé, depuis que tu es tombé, tu te condamnes, tu te condamnes, tu te condamnes. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, quand il tombe, il sait que quand il va revenir à Dieu, il y aura de la place pour lui. Mais s'il commence à se cacher avec des raisons, oh non, j'avais fait ça parce que il n'est pas un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Quand tu pêches, il ne cherchera pas de raison. Il ne cherchera pas de couverture. Oh non, j'avais péché parce que j'étais fait, parce que papa est mort, maman est morte. Un véritable enfant de Dieu. Même si il est orphelin, même si il est orpheline, il ne vendra jamais son droit de naissance. Votre droit de naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Une fille qui a le Saint-Esprit, elle ne peut pas vendre sa virginité à cause de la pauvreté de sa famille. Un garçon de Dieu, il ne peut pas devenir Koulouna à cause de la pauvreté de ses parents. S'il devient Koulouna, si ça fait qu'un jour il se répande, il était prédestiné. Mais s'il demeure toujours dans cet état-là, en tout cas il serait détruit quand Jéricho va tomber. Nous sommes dans cet monde. Et nous tous, nous sommes pas les enfants de Dieu. Nous sommes dans cet monde. Personne ne vous trompe. Tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Jamais. Hein? Nous sommes dans cet monde. Même vous avez un bébé. Vous avez des garçons, vous avez des filles, vous avez des parents. En tout cas, cherchez le thermomètre pour connaître si votre famille s'identifie à la parole de Dieu. Si votre famille ne s'identifie pas à la parole de Dieu, vous n'êtes pas celle de Dieu. Jéricho était une ville. Il y avait des habitants. Dans la ville, il n'y a pas seulement des hommes matures. Il n'y a pas seulement de riches. Il y a aussi des pauvres. Il y a aussi des hommes immatures. Il y a aussi des hommes matures. Il y a aussi même des bébés. Amen, amen. Amen. Parce que dans une ville, il y a des hommes. Là où il y a des hommes, il y a la multiplication. C'est qu'il y a aussi des bébés. Mais regardez ce qui se passe. La parole du Seigneur dit ceci. Rahab habita dans le Jéricho. Quand les esprits ont venu, les esprits ont dit, le Seigneur va détruire cette ville. Et tous les habitants, même les bébés, Dieu, nous qui disons que les bébés sont des anges. Dieu a dit, moi, je vais détruire Jéricho. Je vais détruire Jéricho. Pourquoi détruire Jéricho? Je veux que mon peuple puisse posséder. Si Dieu décide de posséder, si votre enfant est un obstacle pour Dieu, Dieu va l'écarter.
C'est pour cela, si le Saint-Esprit annonce quelque chose dans la bouche du pasteur, toi tu peux t'excuser devant le pasteur. Tu peux t'excuser parce que tu étais absent. Le pasteur peut comprendre. Mais Dieu, il va dire que non. Non, moi je ne suis pas. Je ne suis pas les grands-pères. Moi je suis papa. Un bon papa. S'il aime ses enfants, s'il voit trébucher, il va prendre la fouet. Il ne cachera pas la fouet. Il va prendre la fouet. Et il va redresser ses enfants. Il ne va pas les frapper pour donner la mort. Mais il va les frapper pour les ramener. C'est maintenant. C'est pendant pas la fouet. Ce n'est pas cependant la fouet. Mais c'est l'oulette. Amen, amen. Amen. Il dit, Alobi. Ça vous fait du bien, hein? C'était comme ça. Pourquoi ces hommes-là, ils étaient morts dans la ville? C'est parce que la grâce de Dieu n'était pas reçue. Mais dans cette même ville-là, il y avait une femme qui était prostituée. Cette femme-là a reconnu la grâce de Dieu qui était venue à sa porte. C'est maintenant l'interprétation de cette parole qui dit par la bouche de ces anges qui étaient venus pour sauver Lot et sa famille. Ces anges ont dit quoi à Lot? Ils ont dit à Lot, sauve-toi. Lot, malgré sa vie mauvaise, elle s'est sauvée. Pourquoi elle était sauvée? Pourquoi elle était épargnée? Parce qu'elle avait reçu le messager de Dieu. C'est lui qui reçoit un messager de Dieu en qualité de messager. Il serait payé par la récompense du messager. Rahab, elle était épargnée. Pourquoi? Elle avait reçu les espions en qualité des espions. Elle avait reçu ces messagers-là que Josué avait envoyés parce que lui, elle était prédestinée. Ça va dans une église. Si vous n'êtes pas prédestiné, tu peux quitter le message et aller chez le dénomination. Ok, le message, c'est le dernier chapitre. Aujourd'hui, les hommes sont précipités à l'Ekimelo. Mais le message est plus haut que l'Ekimelo là. Il y a le message, il y a la prophétie, il y a la vision, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ces hommes-là, ils feront aussi des choses. Mais ceux qui ne feront pas, c'est amener ces gens-là au baptême du Saint-Esprit. Tous ces hommes-là qui sont là-bas à l'Ekimelo, observez leur vie. Vous allez remarquer, malgré les photos qu'ils mettent ici, malgré les succès qu'ils ont, leur vie n'est pas digne de cette Bible. Ils ne sont pas des chrétiens. Amen, amen. Mais la guérison est pour tout le monde. Pour être guéri, cela ne dépend pas d'être chrétien. Pour être guéri, la loi de la guérison, c'est la foi. Si tu as la foi, tu serais guéri. Frère Branham me dit, mais pour conserver la guérison, il faut devenir chrétien. C'est pour cela, ces hommes-là, ils seront guéris. Mais après un moment donné, la même maladie, le même problème va revenir. Parce qu'ils n'ont pas le sang. Le sang nous sert à se protéger.
La raison d'être chrétien, c'est de se conserver l'image. Si vous êtes chrétien, vous êtes en sécurité. Votre combat, ce n'est pas vous qui va se battre, qui va combattre. Mais il y a un signe, le surnaturel. C'est lui qui va commencer à battre pour vous. Vous allez rester simplement tranquille. Joli frère Branham. Dieu dans son peuple. Prêché en 1950. Ok, Dieu nous aide à comprendre ces choses. Frère Branham dit ceci. Ce n'est pas que je suis contre quelqu'un. Non. Je ne suis pas contre les catholiques. Ni contre les protestants. Ni contre les gens de Kimbangu. Je ne suis pas contre les musulmans. Frère Branham dit la guérison est pour tous. Certainement. La guérison a une loi. Pour être guéri, il faut avoir la foi. Si vous avez la foi, vous partez chez les catholiques, vous serez guéris. Ce n'est pas que eux qui vous ont guéri, mais c'est votre foi qui vous a guéri. Maintenant, ce qui est essentiel, ce n'est pas la guérison. La guérison du corps, ce qui est très important, c'est la guérison de l'âme. Si votre âme est guérie, plus de maladies. Vous allez remarquer, ces mêmes personnes-là qui prient chez les Kimbangu, les catholiques et les musulmans et consorts là, observez leur vie. Tout est permis. Il peut fumer, il peut prendre les femmes, il peut prendre du bien, il peut faire tout sauf rien. La photo de leur pasteur ici. Mais regardons maintenant la façon dont il se comporte. Même si on a 3 piliers, on a photo ya Moutouana, mais ils ont filmé naïe, à l'aise. Cet homme-là leur dit ça. Cet homme-là dit comme ça. Il dit que tout est possible, fais tout. Il n'y a rien de mal. Mais vous, venez à l'église. L'église. Ce n'est pas la popularité. C'est la minorité. C'est pour cela la Bible dit petit troupeau ne craint point. Car votre Père vous a donné le royaume. Abraham explique maintenant le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est le baptême du Saint-Esprit dans les cœurs. Dans toutes ces églises-là, le baptême du Saint-Esprit est réservé pour le pasteur, pour les messieurs l'abbé. La sainteté catholique, ce n'est que pour les masseurs et les messieurs l'abbé. Mais ce n'est pas pour les fidèles. Qui croit ça? Dans leurs églises là, tout est permis. Mais toi, venez à l'église. La sainteté chez les catholiques, ce n'est que pour les masseurs. La bonne habillement, ce n'est que chez les masseurs, mais pas les fidèles. Papa Blanchard est solo. Est-ce que le monde a massé là ta pantalon? Mais leurs fidèles, c'est permis. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Toutes ces églises-là. Ah, je vais lire frère Branham. Seigneur, merci pour frère Branham. Ce n'est pas que je suis contre. Non.
D'autres personnes voient que lorsque les pasteurs prêchent la vérité, ils se rebellent aux autres. Lorsqu'on était de petits enfants, pour te donner même le Congo Bololo, vous verrez des cérémonies. C'était pour notre bien. Papa te force, maman te force, bois ça. C'était pour notre guérison. Mais on ne le voulait pas. Mais regardez aujourd'hui, nous sommes à bonne santé. Nous ne tombons pas chaque fois malade. C'est parce que les parents avaient la vision. Mais quand on ne comprenait rien, on voyait c'est comme si que les parents... C'est bien. Comprends ces choses. Oh non, pourquoi il dit toujours la vérité? Il dit la vérité. C'est pour t'aider à avoir la bonne santé spirituelle. La bonne santé, ce n'est pas le charnel. Démonie, les sorciers détruisent même les géants. Oh, la famille l'homme au paquet. La personne qui l'a tué, c'est un petit sorcier. Son corps. Et non son esprit. Vous pouvez être grand, gigantesque même du corps. Mais si votre esprit il est faible, vous allez mourir le roi fourmi. Même par un zeta comme bon moi dans leur monde là nzeta kombo il utilise mais dans le monde de la biso mais na mokina biso le sang sortira par la bouche. Pourquoi? Tu t'occupais beaucoup plus du charnel. Préparez ton esprit. Oh non, il est contre, non. Les baptêmes du Saint-Esprit. Parmi les âges, s'il y a un âge où le baptême du Saint-Esprit est vivable, c'est dans cette génération. C'est dans cet âge. Je ne suis pas contre tous ces hommes-là. Je ne suis pas contre une quelconque organisation. Car je vois que Dieu fait l'exception de personne. J'ai guéri les méthodistes. J'ai guéri les baptistes. J'ai guéri les catholiques. J'ai guéri les pentecôtistes. Et tout le monde. Je tiens compte. Je ne tiens pas compte de votre affiliation d'une église. Écoutez ce que Dieu. Mais Dieu, il exige votre foi. Ce n'est pas ces églises-là qui guérissent les gens. C'est la foi dont ces hommes-là. C'est dans leur foi que Dieu les guérit. Pourquoi? Dieu honore votre foi. Votre foi en lui. Et même la guérison divine. Vous n'avez pas besoin d'être guéri. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Écoutez. Mais pour garder la guérison, vous devez devenir chrétien. Pour garder la guérison, il vous faut devenir un chrétien. Et comment on peut devenir un chrétien? Par le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Si vous devenez chrétien, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci: va et ne pêche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera. Amen, amen. Amen. Si Dieu te guérit, il te dira va et ne pêche plus. Si tu pêches, la même maladie, les mêmes problèmes vont revenir. Parce que tu n'es pas préservé. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. En tout cas, je vais aider quelqu'un. Aujourd'hui, je vais aider quelqu'un. Ce n'est pas votre taille que le diable craint. Ni votre niveau d'études, ni votre famille. Est-ce que je dis la vérité? Le diable, il ne craint pas
Les tendances. Votre apparence. Oh non, moi je suis là. Moi je suis là. Non. Diable n'a pas peur de votre personnalité. Amen, amen. Amen. Mais le diable a peur de celui qui a le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous êtes des sorciers, vous êtes un militaire, vous êtes des généraux, un généraux de l'armée, un petit sorcier, quel tuer. Amen, amen. Amen. Un homme riche, tu peux avoir des moyens de l'argent, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, un pauvre malheureux, il peut te détruire. Oh non, moi je suis chrétien depuis des années, je vais livrer Branham. Moi je suis né dans les messages. C'est mon père. Tu es pasteur. Ton père était pasteur, c'est pas un problème. Le pasteur, lui aussi, il prépare son chemin. Toi aussi, tu es censé préparer ton chemin. Abraham, paragraphe 59. Je vais aller rapidement pour aider mes frères. Écoutez ce que la parole dit. Frère Branham dit ceci. Quand ces rois devenaient grands, quand ces rois, quand ces rois devenaient un grand homme, il exerça son influence sur Esaïe. L'Esaïe, le juste roi, le juste de son royaume. Même si vous devenez grand, restez derrière la parole de Dieu. Même si vous devenez grand, restez derrière le pasteur. Oh non, moi j'ai beaucoup d'argent. Moi je suis ça. Là-bas à Rigini, Général Kanyama, il était derrière le pasteur Barouti. Mais général, les ministres, les députés, derrière le pasteur. Que votre influence ne vous trompe pas, touchez aux hommes de Dieu. Restez à ta place. La force d'Israël était le prophète. J'ai sauté, je vais aller un peu rapidement. Vous ferez votre mieux de choisir si vous voulez ou vous ne le voulez pas. Peu importe ce que vous êtes tué. Peu importe ce que vous êtes tué. Il y a cela 10 ans. Amen, amen. Oh, je suis chrétien. Il y a cela 10 ans. Peu importe les années que vous êtes dans la scène, vous êtes dans les messages. Peu importe ce que vous êtes tué, il y a cela 10 ans. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes maintenant. Amen, amen. Amen. Oh, moi je priais. Moi je priais. Moi je priais. Moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Samson aussi c'était le cas pour lui. Il a renversé les Philistins. Il a détruit les Philistins. Il a détruit. Mais un jour, Samson est devenu comme tout homme. Ok, de la nature. Dieu nous a créé différents. Amen, amen. Amen. Dieu nous a créé différents. Ne vous y trompez pas, bien aimé. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parfois tu te trompes ou non? J'ai le Saint-Esprit. Parfois tu as le Saint-Esprit. Parfois tu n'as pas aussi le Saint-Esprit. Qui veut que je puisse lui aider? Pour qu'il puisse connaître s'il a le Saint-Esprit ou bien s'il n'a pas. Regardez les points que j'ai soulignés. Tout celui qui a le Saint-Esprit,
Il va obéir à la parole. Akotosa liloba. Il ne va pas nier la parole. Akoboya liloba te. Premier point. Putu ya liboso. Pour connaître si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Pona koyeba so boza molimo mosantu tote. Vous allez le connaître aujourd'hui. Je vais vous aider vraiment. Première des choses. Vous serez têtis. Amen, amen. Amen. Celui qui est têti n'a pas le Saint-Esprit. Toi-même commencez à souligner. Je suis têti envers pasteur, envers le parent. Première des choses, c'est la têtitesse. Un enfant qui est têti, il n'a pas le Saint-Esprit. Même s'il dort à l'église. Dormir à l'église, c'est pas avoir le Saint-Esprit. Première des choses, c'est la têtitesse. Deuxième des choses, vous serez incrédule. Un incrédule peut aussi dormir à l'église. Je suis dire, un incrédule. Maman Clarisse, maman Bibi. Un incrédule, il peut aussi dormir à l'église. Il peut aussi écouter la parole. Mais il ne va pas garder la parole et vivre la parole. Malgré qu'il est à l'église, malgré qu'il vient à l'église, malgré qu'il fait des dons, il paye aussi sa dîme. Mais il serait toujours un incrédule. Deuxième des choses. Troisième des choses. Si vous êtes un manfou. Amen, amen. Amen. Un homme qui est manfou. Une femme qui est manfou. Un enfant qui est manfou. Ne vous y trompez pas. Sachez-le que tu n'as pas les Saint-Esprit. Même si le pasteur dit, même si le pasteur dit, même si papa dit, qu'importe là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si vous êtes dans le message il y a cela 10 ans, tu peux taper 20 ans sans le baptême du Saint-Esprit. Mais celui qui peut venir aujourd'hui, il peut avoir le Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. C'est ça la parole, hein, bien aimé. Quatrième des choses. La sabotage. Les sabotages. Sabotage. Tu es dans une famille, dans l'église, mais un grand saboteur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais t'étonner. Pas le Saint-Esprit. Même si vous roulez par terre, si vous êtes manfou, saboteur, les diables aussi donnent des messages. Un sorcier, il peut te tailler et te détailler même la vie. Avec la prophétie. Attention avec la prophétie. Mais moi je crois à la prophétie. Examinez la prophétie. Amen, amen. Il faut examiner la prophétie. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, si quelqu'un te prophétise, écoutez la prophétie, observez sa vie. Quatrième des choses, c'est les sabotages. Et surtout chez les mamans. Papa lobi boya. Papa dit ceci. C'est comme s'il n'a pas attendu.
Papa lobby. Ah, papa parlait. Maman parle, c'est comme si elle n'entend pas. Les sabotages. C'est quelque chose d'horrible. Et surtout dans des couples, dans des foyers. S'il y a un démon qui règne dans des foyers, c'est le démon de sabotage. Papa peut appeler sa fille et son fils comme ça. Il peut écouter. Que non, papa m'appelle. Papa Beninga. Il fait semblant. Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité. Solo. Démon sabotage et démon mabé. Ah, le démon de sabotage, c'est un mauvais démon. Cinquième des choses. Oui, ami Tano. Je te ferai un tonnerre aujourd'hui. Non, comme il sort les lots. C'est comme si le diable a combattu cette prédication depuis le mardi. Depuis le dimanche passé. Depuis le dimanche passé. Dimanche l'équipe. Tu ne fuyais pas l'église. Mais tu fuyais cette prédication. Écoutez-le aujourd'hui. Tu connaîtras si tu as le Saint-Esprit ou bien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Pas moi. Cinquième des choses. Toute vie est vie. Que je pars à l'église, je reste à la maison. Toute vie est vie. Que je fume la cigarette, je prends de l'alcool, que je porte des pantalons, que je porte des jupes, que je porte des robes. Toute vie est vie. Je vais mourir. Moi, je ne mourrai pas. J'irai au ciel. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien se repose. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien est mort, ne le croyez pas. Frère Branham dit, s'il arrive qu'un jour, quelqu'un vient vous dire que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Frère Branham dit, si un jour, moi, je suis là, et que quelqu'un vient après moi, pour vous dire que moi, Branham, je suis mort, ne le croyez pas. Pourquoi ne pas lui croire? Parce que quand Jésus était pendu à la croix, moi, j'étais avec lui. Quand Jésus souffrait avec sa croix, moi j'étais avec lui. Quand Jésus il avait donné la vie à Dieu, j'étais avec lui. Quand il mourit à la croix, moi Carmel, mais maintenant votre nom, j'étais avec lui. Quand Jésus était ressuscité des morts, moi Carmel, j'étais ressuscité avec lui. Quand Jésus montait au ciel, quand il montait, moi Carmel, je montais avec lui. Aujourd'hui, nous sommes tous ici assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, spirituellement parlant. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien se repose. Je te prêche la Bible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ok, Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je me sens maintenant bien. Bientôt là, Dieu va commencer à toucher quelqu'un. Regardez ce que la parole du Seigneur dit. Et puis, quand tu es Étienne, Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 59, et il est lapidaire Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus,
Reçois mon esprit. Oui, cet homme mis à genoux. Il s'est crié d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne, après ces paroles, regardez quelqu'un qu'on lapidait. Dans les pieds, on lapidait la personne. Mais il a dit, Père, pardonnez-les ses péchés. Et la Bible dit, après, il s'est dormi. Pour nous les chrétiens, nous avons déjà vaincu la mort. Nous dormons. La Bible dit, les morts qui s'est reposé. Amen, amen. Amen. Dans la poussière de la terre, ils seront ressuscités. Et ils vont monter au ciel. Amen, amen. Amen. Et ils vont monter au ciel. Maintenant, cinquième point. Toute vie est vie. Toute vie n'est pas vie. Amen, amen. Amen. Toute vie n'est pas vie. Regardez les chefs d'entreprise de tabac. La société de cigarettes. Il dit ça. Il a même écrit. Papa Blanchard. Il ne va pas ou ne va pas. Un docteur. Il achète la cigarette. Un paquet de cigarettes. Ici, elle te crie. Fumé. Est préjudiciable à la santé. Mais le docteur. Papa Blanchard. C'est lui qui traite les malades. Pour le problème des poumons, pour le problème du cœur, pour le problème des cancers, lui-même, il fume sans tenir compte de la prédication de cette blanc-là. Cela veut dire leur sang n'est pas dans mes mains. Parce que moi j'ai déjà écrit. Moi j'ai déjà écrit. Je mets là. Si tu veux, tu achètes. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais un docteur, 20 ans n'a qu'en plus, combien il a fait même 20 ans qu'en plus. Si c'est combien des années il fait. Fumé. Préjudiciable à la santé. C'est que cela veut dire la fumée nuit gravement la santé des gens. Mais le docteur il a lu. Toute vie est vie. Toute vie n'est pas vie. Toute vie n'est pas vie. Enlevez cette parole. Toute vie n'est pas vie. Un chrétien ne peut pas vivre comme le reste du monde. Apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'édifie pas. Mais tout n'édifie pas. Luther, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Luther a marché dans une autre lumière. Ça c'est maintenant le messager de l'âge. Depuis que la Bible est la Bible, c'est qui nous ont prêché la Bible. Première des personnes, c'était apôtre Paul. Et regardez maintenant les frères, on cite maintenant le nom de ces messagers. Cela va t'aider à comprendre là où nous sommes maintenant. C'est pour ça que nous sommes fiers du message. Mais le message ne te rejette pas. Mais personne n'ose à te faire quitter le message.
message. Si tu veux le mariage, cherchez un frère dans le message. Si tu te maries à n'importe qui, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il peut monter. Mais à un moment donné. Amen, amen. Amen. Là, c'est pour celui qui a le Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, quand il monte, il prend le couteau. Que je la vois plus. C'est ça la différence. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il peut prendre l'arme. Il peut te tirer. Mais s'il a le Saint-Esprit, il peut toucher. Parce qu'il est en colère. Il va penser à quoi sert à gagner tout le monde. Si je perds mon âme, je lui pardonne. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Luther a marché dans une autre lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Luther a marché dans une autre lumière. De même Wesley, de même Colomba, de même tous ces gens-là, les pentecôtistes, ceux qui sont aujourd'hui les assemblées de Dieu, et aussi ils avaient la lumière. Ils ont marché dans une autre lumière. Amen, amen. A marché dans une autre lumière. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Amen, amen. Aujourd'hui, nous marchons plus haut que toutes ces lumières-là. S'il y aura une autre génération, nous dépassera. Amen, amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen, amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? T'allais me faire oublier quelque chose. Sixième point. Ici, il n'y a pas de... Le bar esprit n'existe pas. Amen, amen. C'est pour ton bien, bien-aimé. Maman Clarisse n'a pas envoyé Foufou à manger. C'est pour ton bien. Parfois je prêche avec un petit foot de manger. Sixième point. Une vie de discipline. Il y a commis Pekissa. Ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Une vie de discipline. Ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Les catholiques sont disciplinés. Les TG sont disciplinés. Mais unis que Jésus est Seigneur. Tout celui qui peut unir, que Jésus est le Seigneur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Les disciplines, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Ce sont des limites. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Mais ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Pour connaître que ces hommes n'ont pas le Saint-Esprit, ou bien que toi pendant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux être discipliné. Amen. Tu peux être discipliné. Que moi, je ne touche pas à ça. Je ne suis pas un voleur. Je ne fais pas la prostitution. Je ne suis pas un menteur. Mais il y aura toujours quelque chose qui serait le péché que tu vas commencer à commettre. Malgré les disciplines. Je ne fais pas ça. C'était Nicodème. C'était Nicodème qui a dit ça. Il dit, oh maître, j'ai observé toutes ces choses. Nicodème était discipliné. Mais il n'était pas né de nouveau. Jésus lui a dit, tu fais ça, c'est bien, mais il te faut maintenant naître de nouveau. Les disciplines. Tu peux dire que moi,
J'ai une seule femme. Moi, j'ai un seul camarade. Mais c'est le péché. Quelque part, parfois, tu es menteur. Amen, amen. Amen. Quelque part, parfois, tu es fumeur. Parfois, quelque part. Parfois, quelque part. Tu cours derrière les femmes. Et tu vis une vie de débauche. C'est ça le péché. C'est ce qui prouve que réellement que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ok, Dieu nous aide. Paragraphe 51. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Même s'il marche la nuit seul, il est rassuré que je ne suis pas seul. Même si la maladie peut l'atteindre, il sait que moi, je ne mourrai pas. Même s'il doit enfermer aujourd'hui, il sait que demain, je vais manger. C'est ça le Saint-Esprit. Il va vous donner l'assurance. Même si vous êtes dans le chômage, il vous dira: détends-toi. Un jour, tu vas travailler. Même si la fiançaille prolonge, le Saint-Esprit te dira: soyez calme. Il ne te dira pas quitter pour aller commencer. Non, il ne te dira pas ça. Tu serais tellement sûr que Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. C'est votre assurance. Même si la nuit, les sorciers viennent, il ose bouger votre maison. Il ose te tourmenter. Si tu as le Saint-Esprit, tu serais tranquille. Tu serais tranquille. Même si vous traversez des moments sombres de votre vie. Même si vous galérez comment. Si vous avez le Saint-Esprit, vous serez calme. Même si tes choses, d'autres personnes ne sauront pas. Même si tu dors en famille, d'autres personnes ne sauront pas. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, surtout les femmes mariées, il a laissé son palais, elle est allée chez sa mère. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est votre protection. Oh non, je cherche une protection. On vient de me donner, on vient de me nommer. Il me faut maintenant la protection. Ne le fais pas. Cherchez le Saint-Esprit. Il serait votre protection. Même si on te touche comme ça, ils ne te toucheront point. Ils vont oser, mais ils ne vont pas t'atteindre. Parce que le Saint-Esprit, c'est votre protection. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est votre témoin. Toi, tu ne peux pas marcher pour aller arranger. Il va parler à ta place. Il dit non, non, le frère n'est pas ici. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ce n'est pas lui. C'est votre témoin. Il va commencer à témoigner de vous. Même si les autres témoignent mal de vous, le Dieu du ciel, il va descendre chez quelqu'un d'autre. Et celui-là va se présenter. Malgré que Carmel n'est pas ici, mais il est un homme quand même bien. Il est un homme quand même bon. Ne lui faites pas ça. Il témoigne le bien de vous. Il est votre témoin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est votre sceau. C'est votre signe. Tout celui qui a le Saint-Esprit a un sceau. Quand nous nous croisons avec les sorciers, ils nous regardent ici.
Marc 666, c'est ici. Elembo ya 666 eza na mbundu. Le sort du baptême du Saint-Esprit aussi. C'est ici. Apôtre Paul dit, désormais, qu'aucun de vous me fasse la peine. Car je porte la marque de Christ. Ce n'est pas la marque de Branham. Ce n'est pas la marque des prophètes. C'est la marque de Jésus. Branham avait la marque de Christ. Toi aussi, tu te fais chercher la marque de Christ. Quand les sorciers vont oser te regarder comme ça, quand ils vont voir, ils vont mettre leur ils vont te taxer sorcier. Pourquoi? Tu es avec toi la marque de Christ. Les signes. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est aussi les signes que Dieu t'a mis. Un maman. Une maman. Si son bébé plaît au milieu de bébés, malgré il y a beaucoup de bébés là, mais une véritable mère, maman solo. Amen. Une véritable mère, elle va connaître la voix de son bébé. Que Dieu nous aide. Elle va connaître la voix de son bébé. Pourquoi elle va connaître? Parce que la voix est aussi une signe. Aujourd'hui, nous avons reçu la voix des signes. La voix de frère Branham, c'est un signe pour nous. Dieu avait parlé que moi, je viendrai. Le monde ne verra pas. Mais vous me verrez. Malgré le nombre, malgré les dénominations, Dieu connaît la voix de son église. Tous ici nous prions. Ici tous nous prions. Pendant que les pasteurs disent que prions, nous sommes au-delà des 20. Tous nous prions. Mais comment Dieu peut t'exaucer? Il connaît ta voix. Ta voix a une signe. Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un signe qui vous dit, je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable dit. Peu importe ce que le diable dit. Vous êtes en route vers le ciel. Tu ne le veux ou pas. Tu es en route vers le ciel. Que la famille veut ou pas. Vous êtes prédestinés pour aller au ciel. C'est ça l'assurance. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un signe. Peu importe que le vent souffle, que Satan fasse des choses, Dieu a déjà scellé votre nom dans la liste de la rédemption. Personne ne peut l'ôter. Amen. Oh Jésus. Aide tes enfants à comprendre. Si tu ne comprends pas ce que je lis ici, en tout cas tu vas sortir vite. Aujourd'hui, tu vas connaître que Dieu te connaît et que tu as avec toi un signe qui t'identifie malgré les milliers de personnes dans ce monde. Peu importe les problèmes, si toi tu pries, Dieu va t'écouter. Aujourd'hui c'est le dimanche. Beaucoup d'églises prient. Toi aussi tu pries. Comment Dieu peut exaucer tout le monde? Nos voix, ce sont des signes devant Dieu.
Israël à la mer Rouge. Israël a liboso ya mai ya motane. Partie 2. A eteni ya mibale. 1953. Teyama 1953. Paragraphe 135. Na parlant na kama yo kona tukumi sato na mitano. Il était revêtu de leurs armes. Pe bango balataki bibundeli na bango. Il parle des enfants d'Israël. Azolo belaba na Quand Israël. ils ont sorti de l'Égypte, Tango babimi na Égypte, ils ont revêtu bango balataki des armes bibundeli. et leurs ceintures Pe o ezali ba mokaba na étaient bango. dans leurs hanches. Ezalaki na kati ya baloketo na Ils bango. se sont sortis d'un pas Bango babimaki na mbala moko. d'un pas assurant. Bango babimaki na etamboli moko Il elikia. arrivait juste à la mer Rouge. Pe bakomaki liboso ya mai ya motane. Pharaon était là. Fe Falo azalaki wana. Pharaon les avait laissé partir. Falo atikaki bango bakende. Mais Kasi quand ils sont arrivés tango bango bakomi devant la mer Rouge, liboso ya mai ya et motane. lorsqu'il arrivait à la mer Tango Rouge, bakomi na mai ya motane. alors qu'il vit son armée, Na bongo bamoni mapinga na ye. l'armée de Pharaon Mapinga ya Falo. venait derrière eux. Ezoya na sima na bango. Ils tapèrent juste à côté. Pe ezoya lombango na Ils mopanzi. étaient là juste. Bango balaki na mopanzi. Dans de côté, Na mopanzi c'était les montagnes. ezalaki ngomba. De côté, Pe mopanzi c'était le désert. ezalaki esobe. Toutes ces choses-là se tenaient à côté. Pe bango nyonso batemaki na mopanzi. L'armée de Pharaon arrivait Lipinga ya Falo de ezoya l'autre côté. na ngambo mosusu. De l'autre côté de la mer. Na ngambo mosusu ya mai. Cela était devant eux. Yango ezalaki liboso na bango. Mais Kasi les ceintures qui les ramenaient à la mer Rouge, kasi zela oyo ememaki bango na mai ya motane c'était les ceintures de Dieu. ezalaki nzela ya Nzambe. C'est Dieu qui t'amène vers la mer Nzambe Rouge. nde azomema yo na mai ya motane. Ne regardez pas la mer Rouge. Kotala mai ya motane te. C'est Dieu qui a permis que tu sois là. Eza Nzambe na mpe ndingisa ozala wana. Rien peut t'arriver dans cette vie Eloko te koki kokoma yo na bomoi si oyo cela n'est pas venu de Dieu. soki yango euti na Nzambe Si te. cela n'est pas l'accord de Dieu. Soki yango epesameli na Nzambe Si te. quelque chose arrive dans ta vie, Soki ekomi na bomoi na yo c'est Dieu qui l'a permis. Nzambe nde apesi nzela esalema. C'était là les ceintures qui les ramenaient à la mer Rouge. Eza nzela oyo wapi ekambaki bango kino bakoma na mai ya motane. C'était les ceintures de Dieu. Ezalaki nzela ya Nzambe Maintenant à la mer oyo Rouge. ezomema bango na mai ya motane. Aussitôt que je sais Na bongo nga que nayebi c'est son ceinture qui m'amène à la mer Rouge, eza mpe nzela oyo ezomema nga na mai ya que motane. c'est son ceinture qui me conduit, Eza mpe nzela ezokamba nga c'est que je m'occupe. na oyo nga nazosala. C'est de continuer simplement. Eza kokoba kaka. Amen, amen. Amen. C'est de continuer simplement. Eza kokoba kaka. Continuer simplement à faire quoi? Kokoba kaka kosala nini? Continuer à marcher. Kokoba kotambola. Et Moïse a dit, Pe Mosalobi. Moïse a dit, Mosalobi. mais comment Seigneur? Ndenge nini likolo? Comment Seigneur? Ndenge nini likolo? Le Seigneur lui a dit, Mpona lobi na ye. toi, Yo cela n'est pas ton problème. eza likambo na yo te. Peu importe le combat de ta vie, Ata lolenge ya bitumba bomoi na yo. cela n'est pas ton problème. Yango eza likambo na yo te. Ton problème à toi, Likambo na yo c'est d'avancer. eza kokende ka liboso. Continue simplement ta marche. Koba kaka kotambola. Continue simplement ta Koba marche. kaka kotambola. Peu importe ce qui t'arrive, Ata nyonso ezokomela yo. continue simplement Yo ta marche. koba kaka Peu kotambola. importe les problèmes, Ata lolenge ya makambo. continue ta Yo marche. koba kotambola. Tu peux poser la question. Pe oyi komitola motuna. Seigneur, Kolo. pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pwani makambo nyonso ekomela ngai. Le Seigneur te dira, Kola koloba na yo. continue simplement ta marche. Koba kaka kotambola. Si vous vous posez beaucoup de questions, Soki bomitune mitune ebele. vous risquerez de devenir incrédule. Botieba bokuma motema ekenze. Croyez Bondima. et avancez. Pe boke liboso. Votre devoir, Etinda na bino. c'est de s'avancer. Eza kaka kokende liboso. Avancez toujours. Bokende ka liboso. Je le Saint-Esprit, Amoli mosantu. je n'ai pas le Amoli Saint-Esprit. mosantu te. Avancez toujours. Kende ka C'est liboso. Dieu qui donne le Saint-Esprit. Zambe na pe amoli mosantu. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui donne le Zambe na pe Saint-Esprit. amoli mosantu. Mais bon, on dit ceci. Te pa malobi. Je m'adresse maintenant au Branham Tabernacle. Na zolobela sika Branham e mongombo. Mais aujourd'hui, Kasi lelo je m'adresse na zolobela maintenant sika à ACM na Tabernacle ACM mongombo. et à vous tous ceux qui êtes ici. Pe na bino nyonso bozawa. Connaissez-vous ces vérités? Boyebi bosolo. Savez-vous que cette même colonne de feu Boyebi eteka likunzi na moto moko oyo. qui était avec les enfants d'Israël ce soir-là, Oyo ezali na bana Israel na pokwa wana. eux aussi avec nous Eza ce pe na biso soir. na moya lelo. Cette même colonne de feu Pe likunzi na moto moko qui wana. était répandue, qui était suspendue Oyo ekangamaki au-dessus des enfants d'Israël, likolo ya bana qui Israel. les conduisait vers la terre promise. Po banda kokamba bango na C'est mboka cette elaka. même colonne de feu Eza pe likunzi ya que moto moko nous wana. avons Oyo toza nango ce matin. na tongo ya lelo. Cette même colonne de Pe feu likunzi ya moto moko que wana. Moïse avait rencontré Oyo Mose akutanaki dans la nango. buisson ardent. Ah, na C'est nzete la ya monepe na même colonne moto. de feu Eza pe ka likunzi ya que moto nous moko. avons
dans ces messages. C'est la même colonne de feu qui a été photographiée au-dessus de la tête des frères Branham. C'est la même colonne de feu qui est photographiée ici dans cette église. Nous avons le même Dieu qu'avait Pierre, qu'avait Paul, qu'avait Silas, qu'avait André. Nous avons ce Dieu-là. Israël avait la parole. Nous aussi, nous avons la parole. Amen, amen. Amen. Israël avait la colonne de feu. Nous aussi, nous avons la colonne de feu. Israël avait la colonne de nuée. Nous aussi, nous avons la nuée de gloire. Israël avait l'ange de l'Éternel. Chacun de nous a un ange. Chacun de nous a un ange. Pendant que tu dors, l'ange de l'Éternel, Psaume 34, campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Tu peux pénétrer les zones de sorciers. Tu peux sortir dans cette zone-là sans effet. On peut mettre leurs pièges. Mais toi aussi, tu peux traverser leurs pièges. Tu peux passer et ils diront comment cet homme a passé comme ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est ton Dieu qui a possédé. Tout c'est lui qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui est dans son cœur. S'il y a la maladie, c'est Dieu qui va te guérir. S'il y a le problème, c'est Dieu qui va t'accorder la solution. N'aie pas peur. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ce message est venu pour rajeunir notre foi. Si vous partez quelque part, on vous dira, on va vous dire, Dieu avait fait. Amen, amen. Si vous partez quelque part, on vous dira que Dieu, cette Bible est vraie. Mais Dieu avait fait. Et nous croyons qu'il le fera. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas. Bien aimé, si tu n'en veux pas Dieu, aujourd'hui là, mais tu es déjà mort. Si tu n'en veux pas Dieu, mais aujourd'hui tu es déjà gravement malade. Mais parce que Dieu avait dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Pourquoi? J'ai vu. Vous aussi, vous allez vivre. Bien aimé, les souffles de vie que nous avons, c'est Jésus. C'est Jésus. Si on te ravit Jésus, tu es mort. Si on te ravit Jésus, tu es mort. Il y a d'autres choses. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions la connaître. Si tu le sais, tu refuseras même à marcher. Chaque jour nous sommes tentés. Chaque jour nous sommes combattus. Il y a d'autres maladies. Le Seigneur l'enlève comme ça. Mais à un moment donné, il va regarder. Dieu a nettoyé. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Ne laissez pas ces messages. Le message c'est Dieu lui-même. Le message c'est Dieu lui-même. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vais te donner un cadeau pour te fortifier. Malgré toutes ces choses, est-ce que ton cœur te dit quelque chose? Est-ce que tu as le Saint-Esprit?
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ceux qui ont Molimo Santo te, je te dis, na koloba na yo, cherchez le Saint-Esprit. luka Molimo Santo. Il va t'aider. Ausunga yo. Regardez ce que Jean dit. Tala oyo wana lobi. 1 Jean 4. Moko Yohane mokapona minei. Le verset 4. Kotanga pela minei. 1 Jean dit ceci. Moko Yohane lobi. Vous, petit enfant. Bino bana mike. Amen, amen. Amen. Vous, petit enfant. Bino bana. Devant Dieu, Liboso Nzambe. nous sommes ses enfants. Toi bana. Malgré notre âge. Ataba mbula na biso. Devant Dieu. Liboso Nzambe. Devant Dieu. Liboso Nzambe. Les enfants. Bana. Dieu ne nous reconnaît pas comme des serviteurs. Zamba ebi biso te lokola basali. Frère, on a mis en première place. Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Bana na ye. La Bible dit ceci. Bible le Bible. Vous, petit enfant. Bana. Vous êtes de Dieu. Boza banzambe. Amen, amen. Amen. Vous êtes de Dieu. Boza banzambe. Et vous les avez vaincus. Pe bolonga ki bango. Amen, amen. Amen. Vous avez vaincu. Bino bolonga ki. La puissance du diable. Guya diabolo. Pourquoi vous avez vaincu? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans cette vie. Celui qui est en vous, c'est le créateur des cieux et de la terre. Si vous parlez quelque chose, cela va arriver. Si quelqu'un te maltraite, ne parlez pas en mal. Si vous osez de dire quelque chose, il serait mort. Pourquoi? Dans votre cœur, il y a un fait. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi pas le chercher? Pourquoi pas le croire? Jésus était mort. C'était pour toi. Il t'avait dit. Il ne te délaisserait pas. Il ne t'abandonnerait pas. Je fermais ma Bible. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la science. Si vous avez le Saint-Esprit, vous serez toujours sûr que vous n'êtes pas seul. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu vas écrire ton nom. Et on va t'amener dans les eaux du baptême. On va prier pour toi. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Alors que tu seras blindé. Les sorciers vont commencer à te fuir. Le magicien va commencer à te fuir. La grâce sera votre partage. Je termine par ces mots. Le Saint-Esprit, même si vous êtes mort, vous ne serez pas perdu. Mais si vous n'avez pas, si vous êtes mort, nous sommes séparés. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend de l'autre côté. Lèvons-nous là où nous sommes. Je ferme ma Bible et que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. C'est l'amour. C'est l'humilité. C'est le respect. C'est la paix. C'est la patience. C'est la tempérance. Bien-aimé, aujourd'hui, si Dieu t'a parlé, pendant que nos yeux sont fermés, dis Père, merci. Parce que tu me connais. Je vivais dans l'ignorance. Je voyais c'est comme si que j'avais le Saint-Esprit. Mais regardez tout ce que tu viens de me dire. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais donne-le-moi pour que je puisse devenir ton fils bien-aimé. Il y a tant de combats dans cette vie. Mais si tu as le Saint-Esprit, Dieu combattra pour toi.
Il serait ton témoin. Il serait ta sécurité. Et votre protection. Pensez à ta vie. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Celui qui a le Saint-Esprit, il peut vivre toute vie. Il peut rejeter la cigarette aujourd'hui et demain reprendre. Il peut décider de laisser les hommes aujourd'hui et demain en retourne. Est-ce que celui qui a le Saint-Esprit, il peut garder les secrets là que tu as gardés? Frère Branham, il dit l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Depuis combien de temps tu es chrétien? Mais rien ne change dans ta vie. Tu vis toujours une vie de double face. Une vie d'hypocrisie. Bien-aimé, Jésus revient béni. Un jour, si Christ tarde, tu vas te retrouver dans le lit de l'hôpital. Tu chercheras le prédicateur. Tu appelleras le frère. Enfin, ils ne seront point disponibles à venir à s'arranger. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Combien de fois? Combien de fois? Je t'interpelle. Tu as cherché la force quelque part. Tu as cherché la sécurité quelque part. Tu as cherché l'élévation quelque part. Mais toutes ces choses-là demeurent en Christ. Si vous êtes chrétien, vous serez élevé. Vous serez honoré. Vous serez béni. Vous serez protégé. La protection vient de Jésus. L'élévation vient de lui. Si tu veux enfermer tes pas sur la terre, arranger ta vie. Les sorciers de ta vie, c'est toi-même. Combien de fois? Combien de fois tu as volé? Tu as manqué de respect à ton papa, à ton Dieu. Combien de fois tu as injurié? Combien de fois tu as saboté? Pour les services divins, tu sabotes les choses. Tu rejettes les choses. Tu négliges les choses. Regardez ce que la Bible dit. Qu'il soit maudit celui quiconque qui sert Dieu dans le négligence. Combien de fois tu es à la maison pendant qu'on prêche la parole? Si on te pose la question, il n'y a que des raisons. Combien de fois? Combien de fois? Je peux t'interpeller combien de fois? Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Tu es déjà baptisé au nom de Jésus? Tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Baptise-toi au nom de Jésus. Tes péchés seront pardonnés. Et Dieu va te donner le don du Saint-Esprit. Tu serais une nouvelle créature. Quand tu vas marcher, les hommes vont poser des questions. Est-ce que c'est la même personne? C'est celui donc qui était dans le monde. C'est celui qui était sorcier, voleur, prostitué. Dieu peut changer l'identité si vous le voulez. Le Saint-Esprit t'amènera au ciel. Premier des démons que tu vas chasser dans ta vie, c'est les démons de têtutesse. Si tu as constaté dans ta vie, tu es têtu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ni à tes parents, ni à ton mari. Je te dis,
cet après-midi. Chassez ces démons-là. C'est un mauvais démon. Tous les démons qui te tourmentent. Vous connaissez les démons qui vous tourmentent. Si c'est un démon de prostitution, un démon de mensonge, un démon de vol, démon de bière, démon de cigarette, démon de courir derrière les hommes, démon de courir derrière les femmes. Si ces démons-là que vous connaissez dans votre vie, démon de distraction, tu vas chasser ces démons-là. Que chacun de nous prie. Commencez à chasser les démons qui vous tourmentent. Tous les démons qui vous tourmentent. Tous les combats de votre vie. Du Seigneur, je chasse ces démons. Démons de magie noire, démons de magie rouge, démons de magie jaune, démons de magie blanche, démons de distraction. Quand je vais avancer avec le Seigneur, il y a un esprit de distraction, un esprit de raisonnement, un esprit de doute, un esprit de jalousie. Commencez à chasser ces démons. Peu importe votre maladie, chassez. Chassez ces démons. Chassez ces démons-là. Chassez ces démons-là. Prions le Seigneur.